Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait pas mal de jours que j'avais pas diffusé de vidéo et je vais enfin répondre à un sujet qui m'avait été demandé il y a pas mal de temps sur comment tu fais pour avoir internet sur ton site isolé, parce qu'effectivement notre chalet est dans un endroit quand même assez reculé. On n'est pas loin d'autres habitations, etc., mais clairement on est dans la Pampa et la Pampa est pas forcément la mieux desservie toujours en termes de réseau, etc. On a tous connu des problèmes de réseau, de réception de téléphone, réception d'internet, etc. Et aujourd'hui, dans certaines zones encore, même avec des connexions internet dites ADSL, il y a des problématiques pour recevoir internet. Et du coup, je vais vous expliquer comment on fait dans le chalet pour avoir une connexion internet de qualité, une connexion internet qui permet de répondre à tous les besoins, que ce soit de la lecture de vidéos, que ce soit mon travail moi sur internet, que ce soit de l'uploadage sur YouTube, etc. Je vais tout vous expliquer maintenant. Je suis en pleine forêt, je cherche un petit coin pour pouvoir me poser avec vous. Je vais poser ça ici. Voilà. Bon, du coup, internet, je vous en ai déjà parlé. Avant de partir vivre en camping-car, je vous avais fait une première vidéo déjà sur comment avoir internet en camping-car. Je vous remets le lien ici. Je vous ai refait une autre vidéo ensuite, comment avoir internet en Espagne. Donc c'était une vidéo que je vous ai tournée en Espagne à l'époque. Je sais plus dans quelle ville on était. Je te remets le lien ici, tiens, si tu veux la regarder. Et aujourd'hui, clairement, comment j'ai internet. Pour rappel, au niveau de la maison, la seule connexion qu'on a avec l'extérieur, c'est la connexion en eau pour l'instant et le tout à l'égout. Le reste, on a visé l'autonomie pour l'énergie. Et pour le reste, donc on n'est pas connecté EDF, on n'est pas connecté au téléphone et nous n'aurons pas la fibre alors qu'elle s'installe pas très loin. Nous n'aurons pas la fibre et nous n'en aurons pas besoin de toute façon. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'utilise encore, 2 ans plus tard, ma box internet nomade, ma Netgear, vous voyez. Je vous l'avais présentée donc il y a déjà plus de 2 ans. Je l'utilise toujours, elle m'a toujours suivi en camping-car, elle m'a toujours suivi pendant la création du projet et aujourd'hui c'est notre box internet pour tout le chalet et pour les voyages puisque elle est nomade. Tu vois, tu peux l'utiliser quand tu fais tes randonnées en sac à dos, tu peux l'utiliser quand tu pars en van, tu peux l'utiliser dans ta maison, dans ton appartement, tu peux l'utiliser partout et surtout tu payes qu'un abonnement. Donc tu vois, je vais vraiment te réexpliquer ces quelques points qui sont pour moi essentiels. Je suis pas en train de te dire que c'est la meilleure solution, etc. Certains préféreront la fibre ou autre chose, mais moi je t'explique vraiment ce que j'utilise depuis déjà plusieurs années et j'en suis toujours autant satisfait. Donc pourquoi je suis venu au milieu d'une forêt aujourd'hui, c'est pour te montrer qu'avec cette box, tu peux avoir internet quasiment partout, en toutes circonstances, puisque c'est vraiment une box internet nomade. Tu vois, c'est un petit boîtier, mais son rôle principal, c'est de fournir une connexion internet haut débit. Donc là, tu vois, je suis en pleine forêt et tu peux voir en haut à gauche que j'ai de la 4G à balle. Donc ici, là, au milieu de cette forêt, je peux uploader une vidéo sur YouTube, je peux visionner du Netflix, je peux tout faire comme la plupart des gens qui ont une connexion ADSL en maison, voire même mieux parfois. Lors de mes précédentes vidéos, vous avez été nombreux à témoigner et dire que moi habituellement j'ai une connexion de merde ou un machin, un truc, et depuis que j'utilise, j'ai commandé la Netgear et ça m'a boosté ma connexion internet parce qu'il y a une capacité d'amplifier et de réceptionner internet qui est assez dingue. Dans les précédentes vidéos, certains disaient, je l'avais même évoqué, ouais mais tu prends un téléphone, tu mets en connexion partagée et puis ça fait pareil. Je redis que non, ce n'est pas pareil. Moi avec mon iPhone 5, je ne capte pas si bien, je ne reçois pas si bien le réseau qu'avec ma Netgear. Il y a plein d'endroits où je suis en 3G ou une petite 4G avec mon téléphone et alors qu'avec ma Netgear j'ai une meilleure qualité de signal. Autre avantage d'avoir un équipement dédié à la connexion internet, je l'avais déjà dit aussi, c'est qu'un téléphone en connexion partagée, ça peut dépanner vraiment si tu es une ou deux personnes. À partir de 2, ça peut être problématique. Parce que tu vois, moi par exemple, la box à la maison, quand je pars parce que j'ai une course à faire ou un truc, je pars avec mon téléphone et toute la maison a encore internet. Christelle, les enfants peuvent utiliser internet. Si c'était mon téléphone en connexion partagée, tout le monde ne pourrait pas l'utiliser. Tu vois, c'est vraiment comprendre que tu as des limites
si tu te limites juste à un téléphone qui lui est principalement conçu pour téléphoner et pas pour produire de l'internet. Donc après à chacun de faire son truc. Moi je préfère avoir un truc indépendant. Donc l'avantage c'est que la réception elle est large en plus, jusqu'à 10 mètres. Nous par exemple tout le chalet à l'étage etc, alors que c'est du bois, que c'est assez épais et tout, on a une connexion internet. Quand je suis dans la cour j'ai la connexion internet grâce à ma box, je reçois grâce à ma box. Donc ça c'est vraiment parfait au niveau de la réception. Donc tu vois, donc c'est 2 cartes SIM. Donc ça c'est une carte SIM Red by SFR qu'il y a dans la box. Donc tu vois là j'ai 4 barres de 4G sur mon téléphone. J'ai entre 2 et 3 barres. Juste avant de démarrer la séquence j'étais à 2 barres. Tu vois là je suis à 3 barres. J'ai souvent moitié moins de connexion avec mon téléphone par rapport à la box. Et ça, eh ben, ça joue énormément sur le débit. Parfois je suis en 4G sur ma box alors que je suis en 3G sur mon téléphone. Voilà. Donc tous les détails sur ma box, je les ai donnés dans la première vidéo. Je t'ai mis le lien là si tu veux la regarder. Mais ce qui est bien, c'est que tu as un compteur pour savoir combien de volume data tu as utilisé. Tu peux savoir le nombre de connexions que tu as en simultané dessus. Tu peux envoyer, recevoir des SMS. Ça, moi, je m'en sers jamais. Ça me permet de recevoir mes alertes conso à la limite. C'est tout. Tu peux choisir ton nom de box. Tu peux choisir ton mot de passe. Vous voyez, rien n'a changé depuis 2 ans d'ailleurs. À l'époque, c'était déjà ça. Donc voilà, et c'est une box internet, c'est-à-dire que quand elle est allumée, que tes appareils ont déjà été connectés une fois dessus, bah, elle reconnaît directement. Moi, dès que je reviens à la maison, paf, mon téléphone bascule sur la box. Dès que j'allume ma tablette, paf, elle se connecte. Dès que j'ouvre mon Mac, paf, il se connecte. Toi, c'est une vraie box où tu n'as pas à chaque fois à faire une manipulation pour partager, machiner, etc. Donc tu peux aussi prioriser les appareils, tu peux blacklister des appareils, enfin tu as pas mal de paramètres et donc tu peux recevoir avec de la 3G. Donc les différents grades en fait de connexion H, H+, 3G, 4G, 4G+, et celle-ci elle a même une option à l'intérieur 5G. Alors je sais pas si ça fonctionnera avec de la 5G quand elle arrivera, mais en tout cas elle est prévue pour. Donc c'est la Netgear AC790, je te remets le lien dans la description. Elle a été régulièrement en rupture, voilà. Moi juste pour rappel, je l'avais payé entre 130 et 150 € il y a 2 ans, et parfois le prix a tendance à augmenter. Donc je sais que vous avez été plusieurs à commander un des modèles équivalents au plus récent. Mais sur la Netgear, voilà. Donc après 2 ans d'utilisation, j'en suis toujours à 200% satisfait. C'est mon seul outil pour réceptionner internet. Après 2 ans, la batterie, je dirais qu'elle a commencé à fatiguer, mais qu'elle tient encore. Ça c'est intéressant aussi. Souvent les batteries de téléphone à partir d'1 an d'utilisation elles sont cuites. Là la batterie, je dirais qu'elle est encore à 60-70% de sa capacité, tu vois. Ouais, ça c'est un bon pourcentage, 60-70%. Je sens qu'elle a diminué, mais je sens encore qu'il y a une bonne autonomie. Quand je fais sa charge complète, je peux tenir pendant tout un moment. Et surtout si t'es pas connecté, si tu n'as pas des appareils connectés dessus inutilement alors qu'il n'y a pas de connexion, bah, tu économises aussi ta batterie. Ça c'est une petite astuce. Donc je vais te refaire une petite démo en pleine forêt. Tiens, on va s'ouvrir un petit Netflix. Tiens. Alors, on va s'ouvrir un petit Netflix. Ah merde, j'ai plus de batterie. T'y crois toi? Plus de batterie sur la tablette. Bon, on va le faire avec mon téléphone alors. Bon alors attends, vu que j'ai plus de batterie sur la tablette, on va prendre mon téléphone. Ça sera mieux. Il commence à pleuvoir en plus, autant te dire que c'est un peu la galère. Donc là c'est bon. Là je suis connecté, attends que je regarde. Là je suis connecté sur la Netgear Family, tu vois. Je vais aller sur Netflix. Tu vois, on va mettre, tiens, allez, on va prendre le premier truc qui vient. Allez, c'est parti. Bienvenue. Et voilà. Tu peux te regarder un programme Netflix dans les bois, n'importe où. D'accord. Je m'appelle Mattia Binotto. Je suis... Voilà, bon. On va pas rester sous la pluie pendant son 7 ans. Ce que je veux te dire, je te fais un test en live comme ça. Ce qu'il faut, une des priorités, c'est avoir un bon matos pour réceptionner. Ma Netgear, moi je valide, revalide depuis plus de 2 ans. Et ensuite, il faut te choisir un bon opérateur en fonction de où tu vas, qui a la meilleure des couvertures, quoi. Moi, le meilleur rapport que j'ai trouvé, rapport prix-réception, c'est Red by SFR. Et c'était déjà ça il y a 2 ans.
20 € 100 gigas. 100 gigas c'est à peu près 100 heures d'internet pour te donner une idée. Donc moi ça répond largement à mes besoins. Ça répond largement à mes besoins. Je suis sur un prix sans engagement, je peux le résilier du jour au lendemain quand j'ai envie, et je peux prendre une carte SIM d'Espagne quand je vais en Espagne, une carte SIM du Maroc quand je vais au Maroc, etc. Je peux faire ce que je veux, sauf si tu as de la data européenne sur ton offre française et qui suffit. Bref, donc tout ça pour te dire que moi aujourd'hui, pour mon chalet, j'utilise cette box, ça sert à toute la famille, et puis je l'emmène avec moi quand je pars en van. On l'a toujours eu avec nous quand on était en camping-car, et c'est juste parfait, c'est petit. C'est un petit investissement au début, je te dis, un peu plus de 130 €. Mais par contre, ça dure dans le temps, tu vois. C'est pour ça que j'aime bien faire des retours aussi après pas mal d'années. Mais c'est que c'est toujours là. Et moi, quand je te parle d'un truc sur la chaîne, c'est pas un truc que j'utilise 2 jours. C'est pas un truc pour parler d'un produit ou pour te parler d'un produit. C'est un truc, moi, qui rentre dans mon quotidien, un truc que j'utilise, un truc que j'ai étudié. Et bien là, en l'occurrence, c'est validé déjà à l'époque, revalidé en Espagne, revalidé ici, au milieu de nulle part. Donc bah écoute, n'hésite pas à réagir, toi qui t'es équipé depuis les précédentes vidéos, n'hésite pas aussi à dire, pour ceux qui découvriraient dans cette vidéo, dis un petit peu ton expérience et tout. Je te dis, si tu veux toutes les caractéristiques techniques, reprends ma première vidéo par exemple, toi je t'ai pas dit, mais tu peux aussi ajouter une antenne dessous quoi. Tu as les ports ici, tu peux en brancher une antenne externe. Si tu as des besoins, si tu veux encore amplifier, moi j'ai cru que j'en aurais eu besoin ici, mais j'en ai pas eu besoin en fait. J'en ai pas eu besoin, la connexion est bonne, la connexion est très bonne. Je démarre des vidéos, je fais tout ce que je veux comme je veux. Mais je m'étais dit, si besoin au chalet, j'aurais mis une antenne externe. Je me l'étais noté sur la liste et tout d'ailleurs, mais j'en ai pas eu besoin, donc je l'ai pas mise. Sinon j'en aurais acheté une, parce que c'est possible sur ce modèle d'étendre. Donc voilà, bah écoute, moi c'est la AC790, comme je te dis, je te mets le lien sous la vidéo. Je sais qu'il y en a qui ont commandé la 810, je sais qu'il y a eu des modèles plus récents qui sont sortis depuis. Ben moi aujourd'hui j'ai pas envie de prendre un modèle plus récent, celui-là répond à mes besoins. Mais je te mets le lien en premier de la mienne et je vais te mettre un ou deux liens de ceux qui ont été commandés aussi par les abonnés. Bah écoute, j'espère que cette vidéo t'aura éclairé sur comment je reçois internet là dans mon coin paumé on va dire. Et puis voilà, n'hésite pas à réagir dans les commentaires, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Moi je vais me mettre à l'abri de suite parce que ça commence à flotter en ce moment, je sais pas vous, mais nous on a une quantité d'eau, il a 2 doigts de se noyer le truc, hein, tellement ça flotte, ça flotte, ça flotte. Envoyez-moi un peu de soleil dans les commentaires, je vous en supplie. Allez, à bientôt les amis, bye bye.